Alors aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qu'on fait en hiver lorsqu'on a une entreprise de service comme la mienne, donc Solutions Vite, principalement opère du mois d'avril jusqu'à la mi-novembre, fin novembre, si on est chanceux avec la météo. Donc ça, ce que ça nous laisse, c'est décembre, janvier, février, mars. Donc, on compte 4 mois là, qu'on ne peut pas avoir de revenus, disons, plus stable. Il y a possibilité d'en avoir, c'est sûr et certain. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, les entreprises de services, il y en a d'autres, pas nécessairement dans le lavage de vide, nettoyage de gouttières, haute pression, etc. On a des gens qui font de l'aménagement paysager, on a des gars qui sont sur la construction, on a des gars de toiture, mille et une choses. Bref, l'été au Québec, on le sait, ça fonctionne bien, c'est florissant, toutes les entreprises de services sont occupées, ça tourne numéro un. Il arrive l'hiver, on le sait, nous autres, l'hiver arrive vite au Québec. Bien, c'est pas évident de trouver une alternative pour quand même garder des revenus, parce qu'à un moment donné, plus qu'on vieillit, plus qu'on devient sérieux dans ce business-là, on se rend compte que ben, il y a moins de revenus qui sont applicables en hiver pour une simple et bonne raison, c'est que la neige arrive, on ne peut pas travailler autant qu'en été. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Écoutez, il y a mille et un raisonnements à avoir. On peut bon, définitivement se reposer, recharger les batteries. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quand on a des équipes, quand on a du monde à notre charge, c'est ça le plus gros challenge, je pense, dans les entreprises de services au Québec spécialement, c'est que il se passe quoi à ce moment-là pour ces mois qui sont plus slow? On veut quand même avoir des équipes, on va avoir des employés, on va avoir du monde sur le payroll, mais ton employé, lui, principalement, je me mets à sa place. Il veut une job steady, il veut un revenu, lui, qui est garanti, il cherche une sécurité de revenus. C'est normal, c'est tout à fait comprenable, mais de notre côté, c'est ça qui est le plus difficile, je trouve, c'est d'aller euh, continuer de garder ce flow constant-là. Il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire. On peut utiliser sur une optique de je te paye quand même à la semaine, peu importe. Durant l'hiver, par exemple, à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, je vais te payer X quand même pour te garder. Tu peux relaxer, tu peux faire d'autres choses, mais je suis conscient, je veux te revoir à l'été. Voici ce que je t'offre. C'est important d'offrir un incentive, si on veut utiliser ce terme-là, pour l'employé, les personnes, les équipes, tout le temps en fonction peut-être des rendements qu'ils ont donnés durant l'été, cette espèce de bonus qui peuvent être super intéressants, qui va faire en sorte que l'employé il va rester chez nous, puis ça ne va pas être tenté de regarder ailleurs, peu importe. Ça se peut aussi qu'il décide de bon, je vais revenir à l'été, regarde, je vais me trouver une job-in entre-temps, mais ça, c'est pas ce qui est souhaitable parce que lui, s'il se trouve quelque chose d'autre, puis là, ben, il peut rester à l'année. Puis sensiblement les mêmes conditions. Pourquoi il reviendrait chez nous? Oui, la job peut être plus intéressante, mais côté stabilité, on s'entend, surtout dans une période comme on vit actuellement, 2021-2022, c'est une sécurité que probablement que les gens vont rechercher plus qu'autre chose, plus le fun de la job, plus le fun du voyage. On ne peut pas voyager, tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je veux parler aujourd'hui, c'est qu'on fait quoi pour ces moments-là? Ça, de notre côté, comme propriétaire d'entreprise, regardez, on peut se reposer définitivement parce qu'on est souvent brûlé, on est déconnecté. Moi, je sais que fin novembre, là, début décembre, je me repose un petit peu avant le début de la neige principalement parce que depuis 2019, j'ai commencé Solutions Déneigement. Donc, c'est une branche connexe à Solutions Vite qui se spécialise dans les services extérieurs, donc du résidentiel, du commercial. Puis ce que j'ai fait avec Solutions Déneigement, c'est que je voulais offrir un petit quelque chose pour mon monde l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est le fun. L'été, j'offre, parce que dans le résidentiel, principalement, on est fort à ce niveau-là. Euh, mais l'hiver, il se passe quoi? Je ne peux rien offrir à mes clients. J'ai une grosse banque de données de clients, j'ai des courriels, j'ai plein de choses, mais je fais quoi avec ça? Parce que l'hiver, je ne peux pas les réutiliser. Donc, il fallait que je pense à quelque chose. J'ai conclu que le déneigement piétonnier et manuel, j'ai commencé en 2019-2020 uniquement avec le déneigement de toiture. Euh, mais bon, si on s'entend que de décembre, souvent janvier, tout le temps, en fonction de la météo, de la température, il ne se passe pas grand-chose. Fait que pour 2021, nouveauté cette année, j'ai apporté le déneigement piétonnier, service que j'ai rajouté. Puis à date, ça va numéro un. Écoutez, euh, les clients de ça, ça peut être dans le résidentiel quand même. C'est sûr et certain parce que faire déneiger son entrée piétonnière, les trottoirs, les balcons, peu importe, ce sont des choses qui ont besoin d'être faites sur une base qui est beaucoup plus régulière
qu'un déneigement de toiture. Le déneigement de toiture, on va le faire une fois, peut-être deux en fonction de la météo, c'est sûr et certain. Mais c'est plus récurrent. Moi, je cherchais quelque chose qui était récurrent. J'ai développé également, chose de coq à l'âne, là, le lavage de vitres commercial, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour terminer avec la solution de déneigement, donc, je cherchais quelque chose qui était plus stable à l'année pour mon monde, pour moi-même aussi, avoir un petit revenu qui est passif, même peut-être moins, mais quand même avoir des revenus qui rentrent pour les mois de décembre, de janvier, février, mars. Donc, le déneigement piétonnier cette année, c'est un superbe ajout, je trouve, parce que ça m'a permis d'avoir des revenus au mois de décembre. Parce que ce que j'ai fait, c'est que, puis c'est commun dans l'industrie du déneigement quand même, c'est qu'on va faire, c'est que on signe le contrat pour l'hiver au complet, payable en deux versements. Donc, le premier, dans mon cas, ça a été avant le 1er décembre. Le deuxième, lui, va se prendre le 1er février. Donc, ça permet ça d'avoir un petit revenu qui rentre justement avant la fin de l'année financière, qui est le 31 décembre. Puis un autre, donc ça a été un split-split, la moitié du contrat avant, l'autre moitié en février. Donc, ça permet de balancer, ça met de l'argent dans les coffres pour le mois de décembre, qui était habituellement un mois qui était beaucoup plus léger, tranquille. Donc, ça permet de balancer un petit peu plus. En février, il va y avoir un deuxième paiement pour ces personnes-là qui ont été dans le piétonnier, donc récurrent. Puis c'est super intéressant. J'en reparlerai plus dans une autre discussion par rapport à ça, mais je suis surpris du potentiel du déneigement piétonnier. Je ne m'attendais pas à ça. J'en reparlerai, mais quand même, qui permet d'avoir des revenus même en hiver. Moi, j'ai trouvé cette solution-là. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a qui vont se tourner vers d'autres alternatives. Moi, j'ai pris celle-là. Euh, je retourne au lavage de vitres commercial. C'est une autre alternative parce que, bon, les restaurants, les commerces, les boutiques ont besoin de lavage, eux autres, sur une base qui est hebdomadaire. Il y en a qui sont aux semaines, il y en a aux 2 semaines, il y en a aux 3 semaines, peu importe. Mais je considère que du lavage de vitres commercial, c'est récurrent à tous les mois. Si on va plus qu'aux 2 mois, 3 mois et plus, c'est plus nécessairement une base qui est récurrente. Donc, c'est plus une fois de temps en temps, tant mieux, c'est un bon revenu quand même, mais ce que je considère récurrent, c'est facilement au mois. Il y en a qui sont aux 2 semaines. J'en ai beaucoup là-dedans aussi. Actuellement, c'est encore moi pour Solution Vite qui le fait parce que je n'ai pas assez développé ce marché-là. Quand même très difficile et concurrentiel beaucoup, le lavage de vitres commercial. J'en ai quelques-uns, c'est super, puis c'est des clients que j'ai depuis 2018 quand j'avais commencé. J'en ai qui se sont rajoutés au fil des années. 2020, cette année, je pense, il y en a eu quelques-uns, 2021, pardon, il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés. Donc, c'est tout le temps le fun, mais je focusais beaucoup plus sur le côté résidentiel, parce que c'est vraiment ça que je veux focuser. J'ai l'inventaire, j'ai plein de ressources pour le résidentiel, mais éventuellement, on veut stabiliser nos choses, on veut qu'il y ait un revenu qui est passif, qui est égal. Bien, c'est certain que le commercial est super intéressant à ce niveau-là. Mais bon, on retourne. Qu'est-ce qu'on peut faire en hiver lorsqu'on est dans l'entreprise saisonnier? Autre que se reposer, jouer aux jeux vidéo, peu importe, on peut travailler sur son site web, travailler sur la business. Parce que l'été, bien souvent, plus qu'autrement, on est occupé, on est fatigué, on a chaud. Bon, on travaille sur le site web SEO, donc les moteurs de recherche, les mots-clés, vous connaissez ça un petit peu. On peut préparer les posts pour les réseaux sociaux, donc on se fait un calendrier, on peut se faire des visuels, on prépare tout ça, on les met en préparation pour la saison. Le email marketing, super intéressant. Donc, vous savez, on va aller chercher des courriels, moi, à tous les clients qui vont faire affaire chez nous lors de la demande de soumission, lorsqu'il y a une demande de soumission par téléphone, par courriel, nom, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel. Moi, c'est tout mis dans une banque sur MailChimp. Puis ça, on garde ça, on accumule ça. On peut travailler le email marketing là-dessus parce que justement, moi, ayant beaucoup de résidentiels, j'ai réutilisé cette banque-là que j'avais de courriels pour relancer mon monde au niveau du solution déneigement. Quand j'ai lancé ça, j'en ai déjà fait quelques campagnes déjà en 2021. Puis le taux de réponse suite à ça est super parce que si tu offres un super de bon service durant l'été, les périodes que les gens t'ont connues, ben, ils savent que tu offres un service également en hiver, ben, pourquoi pas? Ils ont besoin de ça souvent, déneigement de toiture.
parce que bon, dans mon industrie, le nettoyage de vitres, c'est esthétique beaucoup, hein, on le sait, c'est pas quelque chose qui est de vie ou de mort. Donc, c'est des gens qui ils vont prendre soin de leur maison, ils vont s'en occuper. Donc, le déneigement de toiture, ça va de soi également. On veut protéger sa maison, on veut protéger là, pas qu'il y ait de poids en surplus, bref. Donc, je trouvais que c'était super intéressant. Le email marketing, écoutez, ça marche numéro un. On va faire du recherche et développement également. Ça, ce que c'est que, bon, on se prépare, on lance des campagnes de marketing, puis on va penser à d'autres stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'année qui est à venir? On va peut-être développer plus le côté commercial. Moi, ce que j'ai eu le temps de faire déjà au mois de décembre, fin novembre, début décembre, je me suis retourné pendant une semaine ou deux. Je pense que ça a duré 2 semaines. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'efforts là, au niveau du développement commercial. Donc, ça a été de contacter beaucoup d'entreprises, d'aller en rencontrer aussi, de voir. Il y en a qui vont se développer actuellement, il y en a que ça va être pour la saison 2021, mais c'est de se faire du réseautage, du contact par rapport à ça. Puis, on plante des graines. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'on va aller, même si ça ne paraît pas qu'il n'y a pas de retombées actuelles, bien, il y a des prises de contact avec d'autres entreprises qui ont été faites. Il y a plein d'autres choses, des petites graines qui sont semées. Il y en a des centaines. Ça se peut qu'il y en ait 2, 3 qui éclatent. C'est vraiment ça que je veux dire, c'est que on s'y est occupé, on plante des graines là, actuellement. Et que ça a été ça. Il y a mille une autre chose. Il y a des personnes, des entreprises qui vont se revirer. Bon, ils ne veulent rien faire durant l'hiver, puis c'est bien correct aussi. Ils vont avoir d'autres petites jobines, ils vont aller livrer de la pizza, ils vont aller. Il y a mille une choses qu'on peut faire. On peut offrir aussi d'autres services. Je parle moi du déneigement de toiture, déneigement piétonnier, mais il existe d'autres choses. On peut partir d'autres business aussi, mais bon, moi, ce que j'en suis rendu, c'est mon bébé Solution Vite, donc je veux vraiment en prendre soin, la préparer pour 2022, puis vraiment vouloir tirer le maximum de ça, parce qu'ultimement, c'est ça que j'aime faire encore aussi aujourd'hui, c'est de bâtir cette business-là, de bâtir. Après ça, la culture d'entreprise, il ne faut pas oublier par rapport à ça. C'est que oui, c'est beau d'être préparé, mais si on veut avoir des gens qui viennent travailler chez nous, je pense que c'est nécessaire, c'est vital d'avoir une culture d'entreprise, que les gens soient bien. Tu sais, depuis 2020, en avril 2020, c'est-tu 2020, 2021? Bref, on a pris un local sur le boulevard Wilfrid Hamel, au 1841 boulevard Wilfrid Hamel. Donc, déjà, ça en est des choses, je veux pas, qui sont. C'est une coche de plus, tu sais, de venir. Bon, ce matin, je m'en vais au bureau, tu sais, des camions sont dans le cours, tout ça, mais je ne m'en vais pas dans le cours du cas. Tu sais, je pense en 2019-2020, je commençais avec les employés aussi, mais j'étais chez nous carrément. C'est pas idéal, c'est pas professionnel non plus. Ça fait la job, mais quand même, j'étais rendu au point d'avoir nécessité un bureau. Donc, plus pour ça, le rangement, plein de choses, la marque aussi, la renommée de l'entreprise, de savoir on a un local physique sur un boulevard qui est super passant, super connu à Québec. Donc, ça, c'est un gros plus. Donc, ce qu'on fait en hiver, ultimement, euh, dépend de ce qu'on veut pour notre entreprise. Vraiment, c'est la chose à retenir, c'est qu'est-ce qu'on veut. On se prépare, oui, on se repose en même temps. C'est vers où, c'est quoi nos objectifs aussi? On prépare nos objectifs financiers pour l'année qui est à venir également. On fait une révision de ce qui s'est passé en 2021, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon. Donc, je pense que c'est important. À chaque année, moi, ce que je fais, c'est que en fin de saison, je les regarde à toute heure du jour, mes chiffres, mais quand même, je rentre plus en détail dans tous mes chiffres, je ressors tout, chaque mois, chaque jour, chaque client, qu'est-ce qui s'est passé, je rentre dans chaque dossier de client, je rajoute des termes, des notes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut enlever. Reviser aussi la cartographie pour la saison 2022. Bon, OK, ce secteur-là, on va l'enlever. On a enlevé Beaumont là, pour 2022. On a rajouté, par exemple, Fossambeau-sur-le-Lac. On a rajouté une partie de Shannon, ce genre de choses-là. Donc, c'est tout, on pense, c'est une belle période, je pense, l'hiver, pour surcharger les batteries, décompresser, puis prendre du temps pour soi-même. Je pense que c'est important aussi, c'est de ne pas arriver brûlé, fini raide en début de saison. C'est ça l'important. Donc, je l'ai déjà fait d'arriver puis de commencer fatigué. Je vous le dis, la saison avait été longue en 2020. J'étais brûlé avant même de commencer. Il y avait aussi le contexte de la pandémie qui commençait. Ça n'a pas été facile, mais bon, on apprend tout le temps de nos erreurs aussi. Fait que c'est ça que je veux dire aujourd'hui, ultimement, c'est qu'on pas qu'on s'amuse, mais on pense
on voit d'autres aspects que l'été, on n'a pas le temps de voir, ben, c'est le moment idéal pour faire ça. Je vous laisse là-dessus. Salut, bye.